Bonjour, aujourd'hui on part pour une véritable enquête au cœur du corps humain, et notre carte, ça va être l'électrocardiogramme. L'objectif, c'est de comprendre comment ce simple petit tracé peut nous révéler un drame où chaque seconde compte, l'infarctus du myocarde. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Cette phrase, elle résume absolument tout l'enjeu. C'est vrai, on a tendance à voir un électrocardiogramme comme un simple graphique un peu abstrait, mais ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est que derrière chaque millimètre de cette ligne, il y a la réalité physique d'un muscle, un muscle vital, qui est en train de se battre pour sa survie. C'est une histoire qui se joue sous nos yeux, en temps réel. Alors, pour bien comprendre cette catastrophe, il faut la décomposer un peu. C'est comme dans n'importe quelle enquête sérieuse en fait. Il y a 3 types de preuves à rassembler pour être sûr de son coup, pour poser un diagnostic solide. On va les regarder une par une. Commençons par la base, la définition médicale. Le mot infarctus, ça veut dire nécrose. Et nécrose, ça veut dire mort des cellules. La cause, elle est purement mécanique. Une artère, une de celles qui nourrissent le cœur, se bouche complètement. Résultat, le sang ne le passe plus. Et la partie du muscle qui dépendait de cette artère, eh bien, elle commence à mourir. Alors, comment les médecins font pour confirmer leurs soupçons? Eh bien, ils vont combiner 3 grands types d'indices. D'abord, il y a la clinique, c'est ce que la personne ressent, la fameuse douleur dans la poitrine comme dans un étau. Ensuite, la biologie, on fait une prise de sang et on voit que les cellules du cœur en souffrant ont libéré des substances bien spécifiques. Et enfin, la troisième preuve, l'électricité. C'est l'ECG qui nous donne une vue directe live de ce qui se passe. Ok, maintenant, allons voir le mécanisme de plus près. Qu'est-ce qui se passe vraiment, minute après minute, à l'intérieur de ce muscle quand l'artère est bouchée? C'est une véritable réaction en chaîne, vous allez voir. Tout part de l'obstruction. Une artère est bouchée, point. Et là, ça va très vite. Les cellules entrent en souffrance, elles n'ont plus d'oxygène, plus d'énergie, et ça perturbe tout leur équilibre électrique. Si ça dure, si le blocage persiste, eh bien, c'est la mort des cellules, elles éclatent littéralement. Pour finir, toute cette zone détruite, elle va être remplacée par une cicatrice. C'est un tissu mort, inerte, qui ne se contracte plus et qui va affaiblir le cœur pour toujours. Et ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, c'est que l'ECG, ce n'est pas une simple photo à un instant T. Non, c'est un film. Il capture chacune de ces étapes en direct. Et il traduit tout ce drame au niveau des cellules en un langage de lignes et de courbes qu'on peut interpréter. Bon, c'est maintenant que notre travail de détective commence pour de vrai. On va apprendre ensemble à lire cette carte électrique pour savoir très précisément où se trouve la catastrophe. Et surtout, pour comprendre ce qui est en train de se passer là, maintenant. La grande force de l'ECG, c'est cette corrélation directe. En regardant simplement quelles dérivations de l'ECG sont anormales, on peut savoir exactement quelle artère est bouchée. C'est comme une carte. Par exemple, si on voit des anomalies sur les dérivations V1 à V4, eh bien ça pointe directement vers l'artère IVA, qui est un peu l'artère principale de la pompe cardiaque. Et là, le risque, c'est une insuffisance cardiaque massive. En gros, l'ECG ne dit pas juste « attention, il y a un problème ». Il dit « le problème est là et c'est très grave ». Ok, maintenant on sait où il faut regarder. Mais comment être absolument certain qu'il s'agit bien d'un infarctus en train de se produire? Eh bien, il existe 3 signatures électriques, 3 indices qui, une fois qu'on les a tous les 3, ne laissent vraiment aucune place au doute. Alors, le premier signe, c'est le plus critique de tous. Ça s'appelle le sus-décalage du segment ST, ou aussi l'onde de Pardé. C'est le signal d'alarme qui nous dit que le muscle du cœur est en train de subir une lésion. Là, tout de suite, maintenant. Cette expression qu'on entend tout le temps en médecine, « time is muscle », le temps c'est du muscle, elle résume parfaitement l'urgence. Chaque minute, chaque seconde où ce segment ST reste élevé, c'est une partie du muscle cardiaque qui meurt. Et c'est irréversible. C'est une pure course contre la montre. Le deuxième indice, lui, c'est une confirmation extrêmement puissante du diagnostic. C'est un peu comme si on voyait le reflet de l'événement dans un miroir, ce qui prouve que ce n'est pas juste une illusion ou un artefact. Ça s'appelle, logiquement, l'image en miroir. Alors, comment ça marche ce truc? C'est assez logique. L'ECG, il enregistre l'électricité du cœur sous plein d'angles différents, comme avec des caméras. Si une lésion se produit à un endroit, les caméras qui regardent directement cette zone vont voir le segment ST monter. Et donc, logiquement, les caméras qui sont à l'opposé, elles vont voir l'exact inverse. Le segment ST va descendre. Cette symétrie parfaite, c'est la signature qui prouve que le problème est très localisé et pas un truc général. Et enfin, le troisième et dernier indice. Celui-là est plus subtil. C'est un détail de forme, de look. Mais il est absolument crucial pour les experts parce qu'il permet de faire la différence entre un infarctus et d'autres problèmes du cœur qui peuvent parfois y ressembler. Pour ça, on peut prendre une image très simple. Dans un infarctus, le segment ST qui est surélevé a une forme convexe. Pensez au dos d'une cuillère ou un smiley triste. À l'inverse, une autre maladie, comme la péricardite, peut aussi faire monter le segment ST, mais là, il aura une forme concave, comme le creux de la cuillère. Un smiley content. Cette petite différence de courbure, c'est un indice clé pour ne pas se tromper de diagnostic. Ok, donc là on a identifié le problème, on a trouvé sa localisation et on a les preuves. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que tout ça, c'est une urgence vitale absolue?
La question peut sembler un peu bête, mais les raisons exactes sont super importantes à connaître. En fait, un infarctus peut être mortel de deux manières très différentes, une manière électrique et une manière mécanique. La première cause de décès, et souvent la plus rapide, c'est la défaillance électrique. Le muscle qui souffre devient complètement instable électriquement. Ça peut déclencher un chaos total qu'on appelle la fibrillation ventriculaire. Là, le cœur ne pompe plus du tout, il ne fait que trembler. C'est l'arrêt cardiaque. La deuxième cause, elle, est mécanique. Si une trop grosse partie du muscle est morte, la pompe cardiaque devient tout simplement trop faible pour faire son travail. C'est ce qu'on appelle le choc cardiogénique. Donc, si on veut résumer ça en une sorte de formule clinique, la certitude du diagnostic, elle repose sur cette combinaison. Si on a la douleur typique dans la poitrine, le fameux sus-décalage du segment ST sur une zone de l'ECG, et son reflet inversé, l'image en miroir de l'autre côté, alors là, le diagnostic d'infarctus du myocarde est quasi certain. Et on va terminer avec cette pensée, parce qu'au fond, elle résume tout. Il ne faut jamais oublier que derrière les lignes, les courbes et les segments d'un ECG, il y a la réalité bien concrète d'un organe vital. Savoir lire cette carte, c'est être capable de regarder en temps réel une bataille pour la vie qui est en train de se jouer. Et comprendre ça, c'est comprendre pourquoi il y a une urgence absolue à agir.